Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée sous la présence du Seigneur. J'aimerais ce soir méditer sur quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Face à ces jours troubles, à ces temps que nous traversons, qui ne sont pas faciles, face à cette épidémie qui rend les journées un peu effrayantes pour beaucoup d'entre nous, que ce soit des chrétiens dans les églises ou des non-chrétiens, qui passent par des moments de peur, des moments de panique, de crainte. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, amis, c'est qu'il faut crier à Jésus maintenant. Lui seul répondra. Il apaisera la tempête dans vos vies. Il vous guidera. Il vous soulagera. Non pas le virus va disparaître comme ça, plouf. Non. Mais il sera avec vous pour pouvoir affronter cette période-là. Il est capable de faire disparaître ce virus-là, il est capable de tout. Nous l'avons vu qu'il a agi, qu'il a fait des miracles en ressuscitant des personnes, en guérissant des malades. Je vais commencer donc par lire, je vais continuer par lire, au chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 23. Il monta dans la barque, donc c'est Jésus, et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui. Ils le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient : « Quel est celui-ci ? » Car même les vents et la mer lui obéissaient. La peur saisit parfois les cœurs, dans tout le monde. Dans ces versets de Matthieu, dans ces passages bibliques, les disciples étaient avec Jésus sur un bateau dans la mer de Galilée. Une tempête a éclaté. Et ces disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs professionnels, ils avaient l'habitude de la mer, ont été pris de panique, pétrifiés. À ce moment-là, quand la tempête a commencé, ils ne savaient plus quoi faire. La peur les a envahis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À eux seuls, ils ne pouvaient rien faire. Mais ils ont réveillé un Jésus qui était avec eux dans la barque, qui était profondément endormi, qui leur a simplement demandé pourquoi ils avaient peur. Jésus se leva alors, réprimanda le vent et la mer. Et il y avait un grand calme. Et les disciples qui étaient avec lui, ils s'étonnèrent. Qu'est-ce qu'on peut en tirer là ? De ces versets-là, on peut tirer 3 vérités bibliques. La première, c'est que les tempêtes se produisent dans la vie.
L'épidémie que nous traversons n'est pas la première épidémie, n'est pas la première maladie, n'est pas le premier virus qui touche ce monde. Il y avait des grandes grippes qui ont causé des millions de morts, il y avait le choléra, il y avait la peste, il y avait plein de choses, et il y avait aussi les guerres, où des millions de personnes sont mortes. À chaque époque, il y a une chose, il y a une tempête qui touche les personnes, qui touche des vies. Car dans ce monde-là, nous ne sommes jamais à l'abri. Et nous ne sommes jamais à l'abri de la peur. La peur est quotidienne. Nous avons tous des problèmes dans nos vies. Et dans l'histoire de la Bible, cette tempête particulière a submergé les disciples qui étaient dans la mer. Et les hommes ont traversé une tempête. Il faut rappeler aussi que les premiers chrétiens, tous les apôtres de Jésus, ont traversé par des épreuves, par des tempêtes dans leur vie. Et pour beaucoup, ça leur a coûté la vie. Les épreuves, la persécution ne les a pas épargnés. Mais ce qui les a aidés à tenir, c'est leur foi en Jésus. Car ils savent qu'ils ne sont pas seuls, comme ces disciples sur cette barque qui ont Jésus avec eux. La deuxième vérité, c'est que Jésus a le pouvoir sur toutes les tempêtes, quelle que soit la tempête qui peut nous toucher ici sur terre. Que ce soit l'épidémie du virus que nous sommes en train de traverser, que ce soit la guerre, que ce soit la persécution, que ce soit tous les problèmes, les tempêtes qui peuvent toucher tout le monde ou bien qui peuvent toucher même une seule personne. Il y a des personnes individuellement qui traversent des tempêtes dans leur vie, des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes professionnels et relationnels. Et là, c'est la merveilleuse vérité. Notons que la Bible dit que Jésus s'est levé et a réprimandé la tempête. Il s'est levé et a dit « Arrêtez ». Il a donné l'ordre à la tempête, au vent. Il lui a dit « Arrête ». Et le vent a disparu. Jésus a un contrôle total sur toutes les tempêtes de nos vies. Et nous devons simplement lui faire confiance et mettre notre foi en lui. La troisième vérité, c'est être avec Jésus, ça nous apporte la paix. La Bible explique que lorsque la tempête s'est terminée, un grand calme est venu sur la mer. Les disciples s'étonnèrent. Ils se sont dit, mais qui est cet homme? Qui est celui-là qui a donné l'ordre? Même aux tempêtes, elles obéissent. Ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Et j'espère qu'en ces temps troublants, vous découvriez que vous êtes plus proche de Dieu que vous ne l'avez jamais été. Ce n'est pas par accident. Dieu veut avoir cette relation étroite avec vous. On doit prier pendant ces temps pour que nous puissions mettre notre confiance complètement en Dieu. Lui qui sauve, lui qui guérit, lui qui renouvelle, lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous, pour que nous puissions être libres
Non pas pour que nous puissions vivre et continuer à vivre dans la peur, dans la crainte. Rien ne doit nous faire peur dans ce monde-là, si ce n'est de s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas ce virus-là qui doit nous faire peur. Ce virus-là, ce qui montre, c'est qu'un petit virus qui est invisible à l'œil nu peut faire des dégâts, alors que l'homme se croit au-dessus de tout, de toute connaissance, mais un petit virus a commis des dégâts et même les grands scientifiques ne peuvent même pas trouver d'explication. Seul Dieu a la capacité de faire face, a la capacité de renouveler, de guérir. Donc la question, dernière question, qui est Jésus dans ta vie? Qui est Jésus dans ta vie, mes amis? C'est le Fils de Dieu. Jésus est venu il y a 2000 ans dans un seul but, et c'était de mourir sur une croix. Pourquoi? Pour nous, pour vous, pour nous tous. Pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu, pour vivre une paix personnelle aussi. Pas qu'une paix tous ensemble, mais aussi une paix personnelle. Il connaît les cœurs de chacun, il nous connaît personnellement. Il est venu pour avoir un impact sur votre vie au milieu des tempêtes. Cette tempête que nous traversons, que vous traversez en ce moment, l'incertitude, l'anxiété que vous portez, Jésus a dit, donne-moi cela. On doit lui donner toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos paniques et tout mettre entre les mains de Jésus. Et lui seul peut nous guérir, lui seul peut nous sauver, lui seul peut nous libérer, lui seul peut nous renouveler, lui seul peut faire disparaître cette maladie, cette pandémie-là. Même si les recherches scientifiques avancent, avec des tests, il y a des médicaments qui sont en essai. Un médicament, par rapport à un truc, il te donne, il y a toujours des effets secondaires. Quand tu prends la notice, il y a toujours des effets secondaires. Mais le miracle, la guérison qui vient de Dieu, il n'y a pas d'effet secondaire. Elle est là pour renouveler et sans contrepartie. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous appelle. Dieu tend sa main pour ce monde-là. Et le monde n'a qu'à aller vers lui. C'est ce que Jésus veut nous sauver. Il a dit que je suis à la porte et je frappe. Si vous m'ouvrez, j'entre. Mais si vous n'ouvrez pas cette porte, il ne peut pas rentrer. Il ne va pas la défoncer, rentrer dans vos vies. Jésus vous aime. Il veut vous sauver. Remettons tout entre ses mains et nous verrons. Vous verrez des miracles se réaliser dans vos vies. Des miracles se réaliser dans ce monde-là. Continuons à prier pour chacun d'entre nous. Prions pour que Dieu puisse agir, être toujours là, présent dans nos vies, qu'il puisse nous restaurer. C'est à ces moments durs que nous devons aussi ne pas oublier que Dieu est là, qu'on n'est pas seul, que nous ne traversons pas des tempêtes seuls, que nous avons celui qui est capable de calmer toute tempête. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous préserve face à cette pandémie, face au coronavirus, que Dieu vous persévère préserve chaque jour, préserve vos proches et vos vies. Gloire à Dieu. Amen.